Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Gassures. Je suis Bernard et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi mon autre Gassure, Abdel, le lion de l'Atlas. Salut à tous, ça va sinon toi? Bah, ça va toujours, hein, toujours. Pas trop déçu de la Ligue 1? Comment dire? Oui et non, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je suis pas, je veux dire, historiquement, je suis un supporter du PSG, donc ça va. Mais de l'autre côté, ça ne va pas. On est d'accord. Ouais. Ça ne va pas. D'ailleurs, la semaine dernière, hein, on a connu un milieu de semaine assez pénible. On a connu un jeudi. Un jeudi noir, il faut dire les choses. Et le mercredi. Une semaine noire même. Hein. Oui, une semaine noire comme rarement on en a connu. Enfin, rarement. On commence à en connaître de plus en plus souvent. Et c'est un problème. Chers amis, là, on va être. L'heure est grave. L'heure est grave. Et on va être un peu plus radicaux si c'est possible que d'habitude, car nous allons parler de la débâcle des clubs français en Coupe d'Europe. Et du niveau du football français, de la Ligue 1 en général, enfin, du football de club. Hein, du football de club, hein, parce que bon, nous avons une brillante sélection nationale, c'est un fait. Mais de l'autre côté, hein, en termes de représentation internationale avec nos équipes de club, c'est vraiment pas ça. En 2007, Frédéric Thiriez, qui était alors président de la Ligue, il avait présenté un plan de développement, le plan de développement Foot Pro 2012, qui devait normalement mener nos équipes à des triomphes en C1 et en C3. Abdel. Excuse-moi, pardon. Mais soyons sérieux. Enfin bon, bref. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. C'est le niveau de la Ligue 1 qui est pas sérieux, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Donc les objectifs, à l'époque, nous avions une place en indice UEFA quand même assez respectable. Nous étions troisième. Troisième, c'est pas mal. On avait les épopées de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions qui arrivaient régulièrement en quart de finale, voire en demi, avec une équipe vraiment opérationnelle. Hein. On se souvient tout à fait, les Juninho, John Caro, et avec des très bons joueurs français également. Hein. Il n'y avait pas que ça, c'était une vraie équipe. Mais les aspirations de notre président de ligue, Frédéric Thiriez, n'ont vraiment pas été atteintes. Des années plus tard, établissant un bilan et sans concession, en plus avec ce Gassure-là. Un bilan sur 10 ans. Un bilan sur 10 ans sans concession. À la lumière des résultats récents, Abdel, qu'est-ce que tu peux dire? Que certes, comme je le dis souvent, je suis pas partisan des résultats à tout prix. Comme je le dis toujours, il faut éviter de voir le football par le seul et unique prisme du résultat. Tout à fait. Ceci étant dit, si tu dresses quand même une tendance sur ces 10 dernières années, corrige-moi si je me trompe, mais il y a je crois 2 finales européennes, une en C1 et une en C3. Oui. Non, pas que. C1, je crois 2 en C3 et une en C1 avec. Ah non. Non. Tu vois, je suis trop gentil là. J'ai compris Monaco. T'es remonté trop loin. La finale de Monaco, c'est 2004. Si on remonte à 2007, il y a 2 finales en C3. 2 finales en C3, tout à fait. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est très pauvre quoi. Déjà qu'on fait pas, qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau de nos voisins. J'ai remarqué que c'est de pire en pire. On perd maintenant contre les Russes. Oui. Tu regardes les confrontations contre les Ukrainiens, ils gagnent plus que nous. Oui. Contre les Écossais, il faudra vérifier, mais on gagne plus, mais je pense qu'ils n'ont pas à rougir du bilan. Non, mais il y a quand même un problème. Là, on est en train de parler d'une ligue, la ligue écossaise, c'est la 3e division européenne quand même. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas de la 2e division, c'est la 3e division européenne. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est pour te donner un ordre d'idée que. Et en plus, par-delà le score, des fois, on joue contre certaines équipes. C'est la manière. On s'est baladé. Là, récemment, Bordeaux perd au Slavia Prague, je crois. Oui. Pas récemment, mais ils n'ont jamais existé dans ce lors de la première journée. Oui. Ils ont une frappe de tout le match et c'est en deuxième mi-temps. Et tu te fais balader au Slavia Prague. Je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent. On est ridicule. On est ridicule. Et cette histoire-là de 5 championnats européens, je suis désolé, mais c'est de la flûte. Il faut voir comment les oppositions. Personnellement, après peut-être que tu as nuancé un peu la chose, mais personnellement. Je vais peut-être la nuancer parce qu'il y a eu quelques éclaircies, on va dire. Oui. Il y a quelques éclaircies. On peut parler par exemple Monaco en demi-finale de C1, ne serait-ce qu'en 2017, c'était il n'y a pas si longtemps.
Et Marseille en finale de C3 l'an passé. On est d'accord, mais encore une fois, et en plus, Daniel Riolo en parlait très bien sur RMC, il disait qu'il y avait une tradition française de ne jamais performer en Coupe d'Europe, mais de performer que par à-coups, que par exception. Et que la norme c'était qu'on n'était pas bon. Sauf qu'il y a une différence. Là, on a atteint vraiment une différence entre ne pas être bon et être catastrophique. Oui, là, je avoir des résultats désastreux. Là, je pense qu'on a atteint un gouffre assez conséquent. Là, et le pire dans tout ça, tu veux que je te dise, dans cet océan de chauvinisme franco-français, tu vois où je veux en venir. Continue. Dans ce marasme, quand tu écoutes les dirigeants de clubs, quand tu écoutes certains journalistes, et ils sont pas lucides quoi. Et tu les écoutes, ils disent ah non mais nous ça vaut la Serie A, ça vaut la Bundesliga, ça vaut la Première Ligue. Ça devient les résultats commencent quand même à piquer. Hein. Si déjà tu n'es pas lucide sur le propre niveau de ton championnat, j'ai envie de dire à un moment donné, regarde en Ligue 1. D'accord, le Paris Saint-Germain écrase tout, on est d'accord, mais en face, il n'y a pas d'adversité. C'est vrai. Les autres locomotives qui sont censées élever le niveau de la Ligue 1, que ce soit Lyon, Marseille, Monaco, je ne sais plus si on doit le considérer comme un gros cette saison, mais ils déçoivent d'année en année. Je suis d'accord avec toi parce que quand on fait une photo actuelle du championnat, le Paris Saint-Germain est en tête certes, mais le deuxième. Ça fait peur. Montpellier troisième. Encore une fois, sans manquer de respect à ces équipes-là. Bien sûr. Après, s'ils sont troisième, l'occasion fait le larron. Hein, c'est tant mieux pour eux. Lille deuxième en pratiquant un football plutôt agréable. Voilà, plutôt agréable à regarder. Après, c'est les grosses cylindrées ou supposait-elle qui doivent se poser des questions. On a un Lyon qui a des atermoiements, qui marche vraiment sur courant alternatif. On a Marseille extrêmement décevant. Qui régresse. Qui régresse. Marseille, c'est un très bon exemple, si tu veux. Le coach, Sergio Garcia, coach français, oui. Coach avec lequel on avait déjà vu ses limites dans sa deuxième partie de mandat à la Roma. Une saison qui augurait l'année dernière une finale de C3, oula, lapsus, finale de C3 avec un calendrier certes. Un tirage au sort clément, même si attention, après il fallait les gagner. Il faut gagner les matchs, bien entendu. On ne leur enlève pas cette performance, mais. D'autant plus que cette année, ils perdent contre Limassol. Exactement. Ils font match nul contre Limassol, qui n'est pas un bon résultat. Mais tu gagnes 2-0 là-bas et en plus tu verrouilles la boutique et tu te fais rattraper quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu analyses avec un peu plus de recul, tu te dis que finalement, ces performances-là, c'est même plus des épiphénomènes. Mais il y a une sorte de récurrence dans la contre-performance qui nous a, qui est irritante. Je pense que là, on a atteint des sommets dans la médiocrité, je veux dire. Mais attention, il y a encore des choses qui peuvent se produire. Abdel, on a parlé des faits, mais il y a des raisons aux faits. Alors, par exemple, est-ce que les équipes françaises, à ton avis, jouent le jeu? Je dis tout simplement qu'une saison, le championnat, ça dure 38 matchs. 38 matchs. Tu as des équipes qui jouent l'Europe et vont toujours dire « Ah, nous, on a envie de terminer dans les 5 premiers pour se qualifier pour jouer l'Europe. » La Ligue des Champions, c'est les 3 premiers. On n'est pas un grand championnat européen, on n'a pas 4 places garanties, on en a que 3. Ok, donc il y a la place de 4e, la place de 5e. La place de 6e maintenant avec Paris. Oui, voilà, tout à fait. La place de finaliste de coupe qui permet peut-être par repêchage d'aller en Coupe d'Europe, en Europa League, en tour préliminaire et tout ça. Donc on a plein d'équipes du championnat qui nous disent, qui vont dire, les dirigeants vont dire, les entraîneurs vont dire, les joueurs des fois le disent, nous on veut jouer l'Europe et tout ça. Mais sauf que, quand le moment de gloire est arrivé, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On voit des résultats assez incroyables. J'ai envie d'exonérer Bordeaux cette année, car il y a eu des soubresauts dans le club. Le départ de Poyet au bout de 2 journées. Le bon exemple, c'est pas Bordeaux pour moi. Le bon exemple, ça reste le Stade Rennais quand même. Le Stade Rennais qui. Tout à fait. Bon, on connaît ce club. C'est vrai que chaque année, on s'attend à quelque chose et ils nous déçoivent chaque année. Mais il avait fait une très bonne saison l'année dernière. Ils réussissent à accrocher l'Europa League. Avec un jeu. Sabri Demouchi avait fait du bon travail les semaines dernières. Tout à fait. Sauf que là, je suis désolé, ils ont quoi? Une victoire en 3 matchs d'Europa League, une victoire contre Jablonec à domicile, 2-1. On peut pas dire que Jablonec c'est une grande équipe. Hein. Contre Jablonec, c'était victoire à l'arraché, quoi. Je veux dire, à un moment donné.
faut être sérieux, c'est pas sérieux. Une défaite au Kazakhstan. Une défaite au Kazakhstan et une défaite à domicile contre Dynamo Kiev. Alors que tu es en supériorité numérique. Oui. Alors le Dynamo Kiev qui n'est plus que l'ombre de lui-même, hein. C'est plus le grand. C'est pas Dynamo Kiev de Lobanovski là. C'est même pas le Dynamo Kiev des années 2000. Hein. Ah non, même pas du tout. Pas du tout des années 2000, ni même du début des années 2010. On a un Dynamo Kiev qui est largement prenable. On a vu ce que ça a donné. Si tu veux, il y a une frilosité typiquement made in Ligue 1. Quoi. En gros, c'est on se préserve au championnat, donc on ne joue pas l'Europa League à fond. Et c'est pour se requalifier encore en Europa League, mais tu vas jamais jouer. Ça devient un peu le serpent. C'est un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on a chaque année des équipes qui se positionnent sur cette compétition, sur l'Europa League, pour ne pas la jouer. Et ils se rendent compte que on n'a pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Quand ils arrivent en Europa League, ils te disent mais le championnat c'est plus important pour se qualifier en Europe, mais ils ne jamais jouer en Europe. Tu vas mettre une équipe B pour des fois. Je me demande des fois ce qui se passe. Après, des fois, les effectifs sont ce qu'ils sont aussi, le marché des transferts est ce qu'il est. Tu vas te qualifier une année avec une équipe forte, et l'année d'après, tu vas te retrouver une équipe un peu moins bonne. Ça peut arriver. Les équipes des championnats voisins, j'ai envie de te dire comment ils font. Ce problème, tout le monde est confronté au problème de calendrier. C'est vrai que c'est pas que la Ligue 1 qui a un calendrier chargé quand tu joues en Europe, c'est tous les clubs, j'ai envie de te dire. Il faut pouvoir le faire. Et il y a un problème de compétitivité, d'exportation à l'international des équipes françaises. Les résultats sont en train de nous le prouver. Et il y a quelque chose. J'ai raisonné par l'absurde en me regardant les résultats. Et si Abdel, on se disait que nous n'aurions aucune équipe qui passe l'hiver, dans le pire des cas, c'est pas impossible. Lyon, c'est l'équipe qui est dans les meilleures dispositions pour se qualifier, mais c'est pas joué encore. Ils ont beaucoup de sautes de tension. Ils contre Fenheim, mais ils concèdent 26 frappes. Oui. Ils se font balader à domicile contre le Shakhtar, ils ont un nul très heureux. Oui. Le match contre City, ça reste un exploit, même si c'était un très grand exploit, ça reste un exploit isolé. Ce qui est pris n'est plus à prendre. On est d'accord. Ça reste quand même un match isolé. Paris, c'est très compliqué d'aller faire un résultat au San Paolo, surtout s'il y a le même état d'esprit. Il va falloir changer les choses. Monaco, on sait très bien que c'est quasi mort, quoi. Oui. Mathématiquement, c'est pas mort, mais on sait très bien que c'est quasiment mort. Donc en C1, en C1, on va dire, il reste que Lyon qui est dans Lyon est dans les bonnes dispositions. Paris peut le faire parce qu'il reste quand même 3 matchs à jouer. Donc voilà, mais le ballottage est légèrement défavorable. En C3, on peut faire un gros 0. Ouais. Ça sent le 0 d'ailleurs. Marseille est déjà quasi éliminé. Oui, Bordeaux quasi éliminé. Et Rennes est en très mauvaise posture. Voilà. Là, on va droit à une sorte de catastrophe. Et si Monaco contre-performe face à Bruges, il n'y aura même pas de repêchage Ligue des Champions Europa League. Il y aura 0 équipe en Coupe d'Europe. On est d'accord. Si ça arrive... le PSG ira en Ligue Europa. C'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié le PSG, c'est vrai. Mais oui, le PSG quand même. Après, c'est sûr que le PSG en Ligue Europa, ça ferait quand même tâche. Ça fait très tâche. Hein. Après, l'Atlético Madrid, ceci dit, s'est retrouvé en Ligue Europa et on a fait un très bon usage. Hein. Donc, sauf que les mentalités sont différentes. Hein. C'est vrai. Les mentalités sont un peu différentes. Tu vas pas ramener Neymar et Mbappé. Non, c'est une régression terrible. C'est une régression terrible. Après, il faut voir ce qu'on va faire. Donc, le 0 en total en phase finale est possible. Maintenant, c'est un raisonnement par l'absurde, hein, par le. Bien sûr. Mais il ne faut pas le. Il faut pas négliger cette éventualité. Et vu les dernières performances dont ont fait preuve les clubs français, c'est fort possible. Autre raisonnement par l'absurde, camarade. Finalement, la Coupe d'Europe, ça sert à quoi? On se qualifie pour ne rien en faire. Autant ne pas se qualifier, autant refuser l'engagement. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes sur Rennes, quoi, qui te sort toujours les mêmes arguments. Enfin, Rennes, pas que Rennes, mais c'est les clubs qui jouent l'Europa League en général, et même la Ligue des Champions, mais les clubs qui jouent l'Europa League te le disent. On a l'impression on veut privilégier on a l'impression que c'est un Graal quelque part, parce qu'effectivement, c'est un Graal, puisque la première place est réservée. Les deux autres, enfin les deuxième, troisième, normalement, c'est les gros budgets, c'est les Lyon, les Marseille, etc. Enfin, Lyon, Marseille ou Monaco. Donc voilà. Ensuite, maintenant, de 4 à 5 à 6, il y a quelque chose à faire. Mais si tu ne fais rien avec ce que tu as durement mérité sur le terrain l'année d'avant, voilà, il faut être à la hauteur. Moi, je te parle d'un temps que j'ai connu, parce que je suis un peu plus âgé. C'est vrai. On avait une C1, on avait la C1 le mercredi,
On avait la C3 le mardi et la C2 avec la Coupe des Coupes qui a disparu le jeudi. Je peux te dire que toutes les Coupes d'Europe étaient jouées vraiment sérieusement par toutes les... Il y avait une volonté d'aller loin. Il y avait une volonté parce qu'elles étaient plus élitistes. C'est vrai. La C1, la Coupe des Champions... C'était réservé aux champions. Aux champions, voilà, tout à fait. Et du coup, les équipes qui se trouvaient deuxième ou troisième ou quatrième se retrouvaient à jouer la Coupe de l'UEFA qui n'était absolument pas négligée. C'était une Coupe d'Europe où tu pouvais tomber sur le Real, sur le Barça, sur l'Inter. Ça veut dire quoi? C'était quelque chose. Ça veut dire que c'est encore plus navrant de dire que même avec le déclin supposé de ces compétitions, les clubs français n'arrivent pas à faire parler. Que tu n'arrives pas à exister dans une Coupe d'Europe, ne serait-ce que dans une Coupe d'Europe, puisque moins fort, qui est moins fort. Il y a quelque chose qui... quelque chose qui cloche, on est d'accord. Tout à fait. Mais du coup... Il faut se poser les bonnes questions. Après avoir dit tout ça, moi j'ai des solutions en tête, mais toi, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce qu'il faudrait repenser la mentalité française? Ou alors c'est pas une question de mentalité pour toi, c'est une question de jeu ou... Quand tu penses qu'il y a quand même des équipes de petits pays qui nous mènent la vie dure, je repense quand même à ce match contre Limassol, que j'ai vu en entier, le match de Marseille à Limassol. C'est un match indigne d'une équipe professionnelle. Pour moi, à 2-0, le match était terminé. Ouais. Et tu vois des erreurs, un relâchement coupable, les choses. Il faudrait quand même se dire que la Coupe d'Europe n'a pas la chance d'en jouer tout le temps, donc il faut y aller. Il faut y aller, ça reste important. Marseille a joué le jeu l'année dernière. Heureusement, il y a eu un tirage au sort, soyons honnêtes. Clément. Favorable, mais il fallait gagner les matchs. Ils l'ont fait. Et après, il y a eu l'issue que nous connaissons, mais des fois, ça peut en valoir la chandelle. Donc, la Coupe d'Europe, sur la C3, c'est sûr que ça n'a pas l'attrait de la Ligue des Champions. Mais pour toi, c'est une question de volonté, en fait. J'en suis persuadé, parce qu'à force de se dire que... à force, c'est le travail d'une saison, en fait. C'est que toute la saison, tu vas ferrailler dur pour atteindre une place d'honneur. Tu es quatrième, tu vas en Ligue Europa. C'est la confrontation avec les autres. Voilà, c'est bafouer ne serait-ce que l'éthique sportive. Ou alors, il faut voir les choses d'une autre manière. On n'a pas le niveau. C'est ce que j'allais dire, moi. Tu me lances très bien. À toi de jouer. Très bonne transition. On n'a pas le niveau, mais pourquoi on n'a pas le niveau? Parce que comme je t'ai dit, niveau de la mentalité, on n'y est pas. Niveau techniquement, on n'y est pas. Tactiquement, on n'y est pas. Encore, tu as regardé Marseille-Lazio. Il y avait. Attends, c'est le 5e de Serie A contre le prétendu candidat au podium. Oui. Et c'était au Vélodrome, c'était pas à Rome. C'est un match terrible que j'ai regardé également dans son intégralité. Il y avait 2 voire 3 classes d'écart. Oui, totalement. Et pour conclure là-dessus, je pense que moi personnellement, je pense qu'il faut repenser la formation depuis le début. Maintenant, certes, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années, avec l'émergence de défenseurs très techniques, comme Clément Langlais, comme Aymeric Laporte, comme Umtiti dans une moindre mesure, comme Kimpembe, qui sont des très bons relanceurs. Chose qu'il faut le dire, on n'avait pas de tels défenseurs dans le football français. Ils sont capables de jouer milieu de terrain. Exactement. Là, je prends l'exemple de la défense, mais c'est pour te dire qu'il y a eu des progrès. Mais je pense que globalement, il y a un problème au niveau de la formation. Et d'autre part, on va toujours te dire, mais on n'a pas besoin de regarder ce qui se fait ailleurs. Parce que nous... Ça, c'est pas vrai, ça. Voilà, on est d'accord. Parce que nous, on a les meilleures pépites, on a les meilleurs joueurs, on a ceci, on a cela, et c'est toujours cette vision nombriliste. C'est un débat. C'est un débat sans fin, mais quelque part, j'ai envie de te dire. Il faut travailler, il faut voir ce qui se fait ailleurs. Tu sais, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le football ou autre, on dit toujours que on reconnaît le travail de quelqu'un quand ce même travail est copié. Ah oui, bien sûr. Cite-moi un pays qui copie le travail des formateurs français. Encore une fois, j'en connais pas. Personnellement, les pays bénéficient de nos talents parce qu'ils sont forts, mais après, voilà. Et justement, là, tu parles d'un très bon sujet. On va te sortir l'argument, oui, mais la Ligue 1 exporte beaucoup de joueurs, la Ligue 1 vend beaucoup de joueurs à l'étranger, donc quelque part, c'est le signe de quelque chose de bien au niveau de la formation. C'est un argument qui se tient, mais je répondrai à cet argument que les joueurs qui s'exportent d'abord et surtout de par leur talent intrinsèque. Et en plus, d'autre part,
quand tu vas à l'étranger, tous les formateurs, tous les éducateurs te disent ils sont mal formés, ils arrivent en retard, ils n'aiment pas bosser. Ça, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu regardes l'interview de Matuidi l'année dernière, il te dit qu'à la Juve, on l'a forcé à aller à la salle de muscu. Et qu'à Paris, c'était... Attends, on ne parle pas de Dijon ou de Reims, on parle de Paris. Et à Paris, c'était optionnel. Tu vois où je veux en venir? Il y a des choses, il y a plein de choses, tu sais, dans l'entraînement visible, mais invisible. Je ne pense pas que ça ira vers de nouveaux horizons. La dernière victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde conforte les comment dirais-je, conforte les dirigeants du foot français dans leur vision. Donc moi, j'ai pas bon espoir que ça. Je ne serais pas à en demander un méga crash ou un mercredi ou un jeudi noir, mais il faudrait quand même une grande claque pour qu'on comprenne que au niveau international, déjà, il faut être lucide. Le club, si déjà tu n'es pas lucide, tu regardes les résultats, ça ne va pas parce qu'on est talonné par la Russie à l'indice UEFA. Ils vont nous passer devant. Ils vont nous passer devant. Et à force de continuer comme ça à ne pas rien faire en Coupe d'Europe, parce que les Europa c'est important, donc, du coup, on va finir par perdre une place en Ligue des Champions. Voilà. Ça, on va en faire deux. Et quelle est la prochaine étape avant le sursaut, avant le réveil? C'est quoi? C'est comme tu as dit, de perdre une place en Ligue des Champions. C'est que le championnat tchétchène nous passe devant, sans leur manquer de respect. Non mais tu vois où je veux en venir. Écoute, on n'est pas conscient. Franchement, je suis désolé pour ce coup de gueule. Bon, après c'est le titre de la vidéo, mais je veux dire, on n'est pas conscient du marasme dans lequel on est. Perdre au Slavia Prague, perdre à Astana et sans rien proposer, avec une telle décadence dans le jeu, j'ai envie de te dire, c'est problématique quelque part. C'est problématique et on est ridicule. Chaque année, on a pris le bilan de 10 ans, mais on n'a pas parlé de ce qu'on a fait avant. Ce qu'on a fait avant, c'était pas. À partir de l'année 2000, c'est pas par les éclaircies. Lyon, la finale de C3 de Marseille en 2004. Bon, il y a eu quand même quelques petits sursauts, mais on n'est pas régulier et on est régulier dans la médiocrité. Voilà. Il faut être juste honnête. On espère en tout cas qu'il y ait un réveil. Je le redis encore une fois. Quand tu passes une saison à se ferrailler dur pour obtenir un résultat, il faut le faire fructifier l'année d'après et ne pas nous dire machin, si ça, on n'a pas d'effectif pour jouer sur 2 tableaux et tout ça. Il faut y aller. Mais juste pour finir là-dessus, encore une fois, c'est pas une critique juste pour qui nous fait plaisir, quoi. Ça nous attriste quelque part, quoi. On a des pépites, on a un contingent de joueurs conséquent, on n'a rien à envier à aucun pays que ce soit dans le monde, quoi. Les talents on les a, maintenant la mentalité on l'a pas, le cadre on l'a pas, et la volonté simplement aussi, la volonté d'être un peu plus, d'éviter des catastrophes industrielles comme celles qui nous guettent. J'espère en tout cas que dans quelques semaines on aura un discours différent. Pour le bien du foot français, j'espère aussi. C'est clair, mais on n'est pas parti pour. Voilà ce que nous pouvons dire. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, commentez surtout. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord, c'est encore plus intéressant. On n'est pas des dictateurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez droit. Mais attention, vous n'êtes pas d'accord, il va falloir sortir des arguments qui se tiennent. Logique quoi. Voilà. C'est tout. C'était Abdel et Bernard pour les gars sûrs. Coup de gueule, spécial coup de gueule. Et je vous annonce qu'on va en faire plusieurs. C'est un format très sympa. Très sympa. On n'a pas été sympa avec la Ligue 1, mais